La ville de Fès est une ville qui a été fondée à la fin du 8e siècle. Et à sa fondation, le roi Idriss, qui l'a fondée, a prié lors de l'inauguration pour que cette ville soit une ville de paix et dédiée à la paix et dédiée à la spiritualité. Le trésor de l'unité humaine, c'est la diversité humaine, mais inversement, le trésor de la diversité humaine, c'est l'unité humaine, parce que si l'on oublie cette unité, alors on est fermé dans son ennemi, dans sa race, dans sa nation. Señor, misericordia. Ay, Cristo, ten piedad. Ay, Señor, misericordia. Vossa tristeza não deixa de afundar seus longos traços no meu rosto descuidado. Pois sem uma simples queixa eu vou voltar aos teus braços. Aujourd'hui, s'il y avait des combats qu'il faut mener dans le contexte d'aujourd'hui, quels seraient-ils pour ces identités ou pour ces diversités, que cela soit d'ailleurs dans le contexte national français ou peut-être d'une façon plus large? On parle maintenant de tiers-monde, mais les étudiants n'ont aucune idée de ce qui est le deuxième. Parce que, donc, vraiment, la complexité de notre monde est quelque chose qui échappe, même les gens les plus intelligents, tout le monde a des perspectives, c'est un grand éléphant et tout le monde touche des parties différentes. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'il y a un nouveau monde qui est en création et que personne vraiment peut saisir tous les différents éléments de ce monde. Plus il y a d'intégration, plus on voit de la marginalisation et de l'exclusion, et notamment l'exclusion des know-nots et des have-nots, ceux qui n'ont pas. Et évidemment, hélas, les femmes sont bien loties dans ce domaine. Peut-être parler
d'Averroès et dire simplement qu'il nous a démontré de manière magnifique et magistrale qu'il n'y a pas de fracture entre la foi et la raison. Vous avez évoqué les oiseaux. Les Peuls disent tous les oiseaux ne savent pas faire ce que peut faire l'épervier. Est-ce que vous êtes prêts à reconnaître les éperviers? Et je pense que la connaissance de notre corps, au sens à la fois de son anatomie, de son organisation, de son fonctionnement, c'est une telle merveille que si nous en étions conscients, on serait en contemplation devant nous-mêmes à rien faire. Alors, heureusement, il y a toujours des choses à trouver. Et je crois que, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, la culture est absolument indispensable et notre rôle à nous tous, où que nous soyons de part et d'autre de cet espace, c'est de toujours apprendre quelque chose. Quand on est à Fès, on oublie le temps et l'espace. On ne sait plus en quelle époque on est. On ne sait plus en quel lieu on est. Donc on est dans une autre dimension. L'élite, la preuve a été faite que si précisément elle ne se développe qu'au détriment de la masse, c'est elle-même qui est menacée. Et donc pour la sauvegarde même de l'élite, il faut qu'elle soit intégrative. Et elle n'est pas intégrative dans les pays où se développe l'extrémisme. Je suis fidèle amie de Fès depuis plus de 10 ans, je pense, parce que c'est là que mon cœur extrême-orient pour la beauté, quête de la beauté, qui rejoignent sans raison, sans explication, juste d'être. Et dans ce sens-là, c'est vraiment esprit de Fès, cette rencontre avec tout le monde qui sont ici, je me sens très liée et les amis malgré toutes les différences. Quel est l'état du monde dans lequel vivent ces hommes? Mais en même temps, comment ils portent aussi en eux le monde? Comment, de ce fait, ils sont responsables du monde au sens où ils doivent répondre de ce monde?
Et l'issue ne peut être dans l'enfermement sur soi. L'issue ne peut être dans la rancœur. L'issue ne peut être dans la haine et dans la violence. L'issue est dans la responsabilité à prendre sa part, à faire sa part, à prendre en charge sa part de ce monde. Strange music drives me in and makes me come on like some heroin. C'est vrai que parfois on a envie de baisser les bras, mais je crois que si quelqu'un ne doit pas baisser les bras, c'est précisément nous. Et que nous devons, chacun à sa façon, non pas de déverser un savoir, mais précisément éveiller le cœur même du savoir dans ceux qui nous écoutent. Et je crois que là, nous le faisons et nous pouvons le faire au quotidien.